Bonjour et bienvenue sur Bouche TV. Nous terminons notre semaine à Hirson toujours avec Quentin et aujourd'hui le maire de la commune, Jean-Jacques Thomas. Jean-Jacques, merci. Bonjour, et puis merci à Bouche TV d'avoir effectivement montré qu'elle était capable de bouger, et même en tirage. Ah oui, non mais en plus tout au long de cette semaine, on a découvert l'attirache encore sous d'autres angles puisque nous avons reçu de nombreux invités qui nous ont parlé à la fois de sport, de nature, de théâtre, d'entreprise. Et puis on a terminé hier avec la SEML. Intégrale, Voilà, la SEML qui gère le intégrale. tourisme et l'économie sur le pays des Trois-Rivières. Alors parlons-en un petit peu parce que Oui, c'est eux qui ont eu la gentillesse de nous accueillir ici toute la semaine. Et en un an de temps, ils ont fait un bond considérable en matière de fréquentation. oui, c'est-à-dire que le tourisme est effectivement offre une dimension économique. C'est-à-dire qu'on s'imagine que parce qu'il n'y a pas la mer, la montagne, il n'y a pas de touristes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la ruralité, à condition qu'on offre des activités un peu originales, Comme les deux chevaux. des activités authentiques, qui permettent aussi de rencontrer les habitants, parce que le tourisme aujourd'hui, où on vient simplement louer une chambre ou louer un appartement, n'a plus beaucoup d'intérêt, en tout cas moins d'intérêt. Et ce qui est important, c'est de pouvoir offrir des activités qui soient un peu décalées. C'est-à-dire que un rallye en deux chevaux, partir sur la route des contrebandiers, bah, ça intéresse. Et puis marcher sur les traces de Danny Boone ou de Benoît Poulvorde dans l'ancien poste de douane de Courquin, ça offre aussi un intérêt. C'est-à-dire on ne bronze pas forcément idiot, on est capable aussi de découvrir un certain nombre d'activités, et qu'il s'agisse de l'île verte, qu'il s'agisse également des activités proposées. Vous avez parlé avec juste raison des deux chevaux. Eh bien, c'est un côté vintage, mais ça permet aussi d'associer l'ensemble de la famille à la découverte de la Thiérache et du patrimoine. Donc, c'est la SEM intégrale qui travaille dans le domaine touristique, mais qui travaille de la même façon dans le développement économique. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avions hier une réunion sur ce thème. Nous avons deux entreprises, et j'en suis heureux, qui envisagent d'agrandir leurs unités de production. Eh bien, dans ces cas-là, comme le département n'intervient plus dans le domaine économique, que c'est uniquement la région des Hauts-de-France, c'est-à-dire le conseil régional qui est à Lille, eh bien, il y a besoin également, en complémentarité, d'une proximité. Et cette proximité, c'est l'intercommunalité. Alors, c'est vrai dans toutes les régions de France et de Navarre et dans le département de l'Aisne. Et l'intercommunalité a besoin d'outils, et cet outil s'appelle la SEM intégrale, qui permet, par exemple, de définir quelle sera, avec les élus, la politique d'aide à l'immobilier industriel qui viendra s'ajouter à celle du Conseil régional des Hauts-de-France. Alors justement, nous avons eu dans la semaine, et plus particulièrement mercredi, des invités de la Maison des entreprises de Thiérache qui sont venus nous parler un petit peu de ce qu'ils faisaient pour permettre à des repreneurs de s'installer ici en Thiérache. Ou des créateurs, ou des créateurs, créateurs, ou des bien sûr. créateurs. Alors justement, qu'est-ce que vous pourriez donner comme argument à quelqu'un qui aujourd'hui se trouve dans notre département, nous regarde et aurait encore des préjugés sur la Thiérache? Comment leur donner envie justement de venir en Thiérache? Alors déjà, par chauvinisme, je dirais que quelqu'un qui a des préjugés sur la Thiérache ne mérite pas de venir en Thiérache. Ça s'appelle du chauvinisme, mais j'assume pleinement. Pleinement. Mais au-delà de la boutade, vous parliez de la METS, la Maison des entreprises de la Thiérache et du Pays de la Serre. La METS, c'est l'unique numéro de téléphone ou l'unique passage. Contact. Contact. Auparavant, il fallait faire le tour du département pour savoir quelles aides obtenir, quelles possibilités, quelles obligations. Là, vous avez un seul interlocuteur et qui permet de répondre à toutes vos questions. Donc ça, c'est déjà la première des choses. La seconde des choses, c'est que nous avons aujourd'hui une politique qui permet de répondre à l'ensemble des besoins s'agissant d'installation, d'agrandissement, d'immobilier industriel ou artisanal, et donc d'aider le créateur ou le repreneur d'entreprise.
Et puis, c'est aussi cette région des Hauts-de-France qui, l'an dernier, a vu le taux de chômage le plus élevé, le deuxième le plus élevé, en baisse évidemment, de 4,5% sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Et c'est donc la démonstration qu'on peut aujourd'hui, loin des grandes métropoles, trouver matière à s'installer et puis avoir aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, une qualité de vie et du personnel qualifié. Et je prendrai qu'un seul exemple, l'entreprise Eberspecher qui se trouve à Saint-Michel-en-Thiérache, qui est en expansion. Elle avait besoin de soudeurs. Avec le Conseil régional des Hauts-de-France, nous avons mis en place une formation spécifique à l'entreprise. Et les stagiaires, et on a choisi chaque fois des petits nombres, 8 à chaque fois dans chacune des sessions. Et le vendredi, les stagiaires quittaient le centre de formation qui était au lycée Joliot-Curie, à Hirson, sur place. Et le lundi, ils entraient à l'usine. C'est la démonstration qu'on peut raccourcir également les circuits de formation pour permettre aux entreprises de trouver les personnels qu'ils désirent pour développer leur entreprise. Alors, Hirson, ville de culture également. Vous avez des gros spectacles maintenant qui repassent chez vous. Il y a un festival qui est organisé chaque année pour les rockers. Vous avez des rencontres transfrontalières. Hirson, Fourmi, Chimay. Donc voilà, vous êtes proche de la Belgique, donc il faut en profiter. Donc voilà, je pense que c'est là aussi une occasion de découvrir Hirson, mais sous un aspect culturel. Oui, l'an dernier, on avait Amir, on a eu les frérots de la Vega. On a à la fois un programme qui tient compte des modes du moment, et puis également un festival de jazz qui réunit les grands noms du jazz, évidemment Didier Lockwood, le violoniste, qui est le parrain du festival, mais également, par exemple, Manoukian, qui est aujourd'hui une référence et qui vient avec une chanteuse qui n'est autre que la fille de Didi Bridgewater, cette grande chanteuse de jazz. Et on a reçu Didi Bridgewater, et là, le festival évolue, et on a sa fille aujourd'hui. Et puis, on a une saison culturelle avec la Comédie de Picardie et l'Orchestre de Picardie, et le 21 octobre va être créé ici avec un compositeur australien par rapport à la Première Guerre mondiale, lui dont la grand-mère était infirmière et qui était présente sur place dans le département de l'Aisne. Et donc ça s'appelle Les Anges Blancs, c'est un opéra de poche qui va être créé par l'Orchestre de Picardie, ici à Hirson. D'ailleurs j'ai rendez-vous à l'ambassade d'Australie, je ne sais plus, bientôt. Mais c'est aussi, c'est pas simplement de la diffusion, c'est important, mais également de la création, comme nous avons un cinéma municipal qui, l'an dernier, a dépassé les 80 000 entrées payantes. Donc voilà, la culture, c'est aussi la respiration, aussi essentielle que la chlorophylle qui se trouve ici dans le domaine de Blangy. Alors, Jean-Jacques, j'aimerais également qu'on puisse partager ensemble un coup de gueule, celui de cette réforme qui fait que les emplois aidés vont causer un dégât phénoménal à travers le pays, puisqu'en fait, de nombreuses associations sont appelées à fermer parce que justement, on ne peut plus les aider. Je suis partisan des réformes sur le principe. Sauf que quand vous avez des réformes qui vont à l'encontre de l'intérêt général, elles doivent être dénoncées avec force. C'est-à-dire que le fait de supprimer 280 000 emplois aidés, sous prétexte que cela coûte cher. Alors peut-être que cela coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher que les exonérations sociales aujourd'hui qui sont accordées et qui ne créent pas d'emplois. Je vais prendre un exemple très concret. Je ne vais pas le prendre en tirage pour ne pas qu'on m'accuse à nouveau de chauvinisme, je vais le prendre à Saint-Quentin. La banque alimentaire qui aujourd'hui rayonne sur l'ensemble du département, qui chaque année distribue les denrées alimentaires pour permettre à des familles de prendre 3 200 000 repas. Je dis bien 3 200 000 repas. Cette banque alimentaire départementale compte 3 emplois aidés. Ça coûte à l'État 17 000 euros. Eh bien, pour 17 000 euros, on va obliger cette banque alimentaire à fermer. C'est-à-dire que 1600 tonnes de denrées
ne seront plus distribués et risquent d'être perdus, tout simplement, alors que vous avez des gens qui ont faim, que vous avez des familles qui attendent pour pouvoir manger. Et donc, cet autisme politique amène à fermer les robinets et ne plus assurer un service social. Et quand je dis un service social, ces agents sont d'utilité publique. C'est-à-dire que allez dire à quelqu'un qui gagne 680 € par mois qu'il coûte cher à la société, je pense que la réponse va être cinglante. Et qui plus est, ces personnes ne vont pas, évidemment, thésauriser et mettre de côté leurs 680 €. Ces 680 € sont immédiatement redistribués et servent à manger, à se nourrir. Et c'est de la croissance, tout simplement, au plus bas niveau. Et donc, ne pas comprendre ça, c'est, je crois, aussi un véritable mépris. On peut être d'accord avec la politique du président de la République au niveau européen, etc. Mais sur ce point, évidemment, je crois que Emmanuel Macron n'a jamais été un élu local. Il ne sait pas ce que c'est que vivre la vie d'un maire ou d'un élu de proximité. Et comme nombre d'élus... Par contre, son Premier ministre l'a été, donc il devrait quand même, lui, savoir ce que c'est que les emplois aidés. Oui, mais il a dû en avoir au Havre. Oui, il a dû en avoir. Sauf qu'il a oublié aussi à quoi ça servait. Et lorsqu'on est élu de la République, et quel que soit le niveau, on ne doit jamais se couper de la réalité. Parce que le problème, il est là. Sous prétexte de vouloir faire des réformes, si on nous avait dit, nous élus, voilà, il faut faire une économie, vous n'aurez plus que 40% ou 50% d'emplois aidés. Là, déjà, on en parle peu, mais il faut aussi le redire. Auparavant, l'État prenait 70% des charges de ces emplois. Là, il n'en prend plus que 50%, quand même. Donc, il y a une diminution. Et là, on peut le comprendre. On peut le comprendre. L'accepter, c'est difficile, mais on peut le comprendre. Mais là, on a dit, et nous, élus, on a dû dire à des hommes de 59 ans, le jeudi matin, pour le jeudi soir, c'était le 31 septembre. Je n'oublierai jamais. On a dit à ces hommes, ben, ce soir, c'est fini. Ton travail est terminé, tu rentres chez toi. Tu t'es formé. Tu es allé faire des stages d'immersion en entreprise. Tu as fait ce que l'on t'a demandé. Et aujourd'hui, on te jette comme un malpropre. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'officiellement, on n'a jamais reçu la moindre notification pour dire que ces contrats étaient terminés. Et ces hommes et ces femmes n'ont jamais reçu la notification pour dire que leur contrat était tout simplement non renouvelé. Ça veut dire que si on avait fait ça dans une entreprise privée, l'entreprise était dans l'après-midi même au Conseil des prud'hommes, et si une collectivité avait fait cela, elle aurait été devant le tribunal administratif de fait. Et donc, elles auraient été, les deux, l'entreprise et la collectivité, condamnées. Mais là, l'État refuse de s'engager. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est également, l'État nous dit aujourd'hui, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est-à-dire que là où sa responsabilité est engagée, dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, là, il conserve les emplois aidés. Alors, il y a ceux qui sont utiles et ceux qui ne le seraient pas, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes personnes qui rêvaient tout simplement de ne pas terminer chômeurs. Je pense que de tirer un trait sur 280 000 emplois, c'est effectivement quelque chose qui doit être aujourd'hui dénoncé et combattu. Et est-ce que véritablement il y a une répercussion économique pour eux? Est-ce qu'il va y avoir vraiment un gain? Est-ce que l'État va être gagnant? Mais oui, mais parce que ces gens vont être au chômage. Peut-être. Il va bien falloir les indemniser. Oui, c'est-à-dire qu'au RSA, ils coûteront moins à l'État. Mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde combien coûte un emploi CICE, un seul emploi CICE sur une année peut se monter à 560 000 €. Vous entendez bien, 560 000 €. Et pour un CAE-CEI, ça peut coûter jusqu'à 9 100 €. 560 000 € d'un côté, 9 100 € de l'autre. Et donc, le choix aujourd'hui, il est très simple, y compris notamment, et c'est ce que je réclame, dans un premier temps, que toutes les personnes qui sont à quelques mois ou quelques années de la retraite, on puisse les prolonger. Et en plus, certaines d'entre elles sont des personnes reconnues travailleurs handicapés, mais qui font un travail exceptionnel, comme n'importe quelle autre personne. Eh bien là, ces personnes, on les jette. Et en plus, on n'a même pas eu le courage de leur dire qu'on arrêtait leur contrat. Donc déjà, dans un premier temps, que les personnes qui ont 59, 60 ans, 61 ans et qui ne sont pas en retraite, que ces personnes puissent être renouvelées et que celles qui sont en plus adultes handicapés, on puisse prendre en compte leurs spécificités.
Puis enfin, vous avez aujourd'hui des communes, des villages, qui seront dans l'incapacité de pouvoir accueillir les enfants en restauration scolaire. Ouais, ça veut dire que comme les enfants sont issus de villages voisins, eh bien, il n'y aura plus personne pour les surveiller. Et la sécurité ne sera plus assurée. Ça veut dire qu'on va fermer des écoles. En 2017, faute de moyens, on va fermer des écoles. J'irai comme sous Victor Hugo, et on va rejouer un mauvais remake des Misérables. Qu'est-ce que ça veut dire? J'irai dans un pays qui reste aujourd'hui quand même la 5e puissance mondiale. Enfin, on va s'en prendre aux enfants. Enfin, on n'a jamais vu ça. Et je crois qu'il est important de dire les choses. Et l'ensemble des maires de France et de Navarre, quelle que soit leur couleur politique, partagent le même avis. On ne peut pas aujourd'hui tirer un trait sur l'action de ces agents d'utilité publique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. J'espère en tout cas qu'il sera entendu. C'est en tout cas notre plus grand souhait, mais vous le saviez, nous partagions aussi cette pensée, parce ce combat, voilà. Nous sommes nous-mêmes concernés, et j'espère de tout cœur que nous pourrons trouver une suite favorable à cette antenne qui, je le rappelle, vous êtes de plus en plus nombreux, puisque vous êtes maintenant 28 000 personnes à nous suivre chaque semaine. Eh bien, continuez. C'est de cette façon que nous réussirirons à nous maintenir. Voilà, et nous pourrons bouger voilà, avec vous. Exactement. Jean-Jacques, merci encore. Merci de nous avoir permis de venir tourner ici sur le domaine de Blangy. Sous le soleil. Sous le soleil, oui, aujourd'hui, c'est sympa. Quentin, eh bien, je te remercie encore de nous avoir accompagnés toute cette semaine et nous avoir permis de rencontrer autant de gens intéressants. Et je sais que de toute façon, nous allons bientôt nous revoir, puisque nous avons des projets en commun entre, effectivement, Bougé et ici, le pays hirçonnais. Merci encore à toi. Eh ben, merci à toi d'être venu sur Hirson. Et je voudrais remercier toute l'équipe qui ont contribué à cette émission, nos cadreurs, notre réalisateur, notre producteur d'émission David et notre assistante Soraya. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.